Bonjour et bienvenue à l'épisode 3 de Tricot Meringue. Je suis comme super festive aujourd'hui. Je suis finalement en vacances. Donc voilà, j'ai plein de temps pour moi. En tout cas aujourd'hui parce que la petite est à la garderie. Donc j'ai tout plein de choses à vous montrer aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé le petit début de la vidéo. J'ai tourné là, quelques moments que j'ai passés en famille. C'est comme un petit, pas vraiment un village de Noël, mais ça s'appelle Woodouly Park. Donc c'est proche de Québec, en fait c'est environ à 1 heure. Puis on est allé là avec ma fille, ça a comme un petit peu une thématique de Noël avec des lutins, puis le Père Noël, puis tout ça. Puis elle a vraiment aimé ça avec mon conjoint. J'espère que vous avez aimé aussi la petite chanson d'intro que mon conjoint a fait spécialement pour le temps des fêtes. Donc il a rajouté un petit peu de musique un peu festive là, pour nous mettre dans l'ambiance. Puis là, je suis désolée, mon chien a l'air à vouloir grogner aujourd'hui, là. Donc, désolée pour les petits bruits d'ambiance. Ça se peut aussi qu'il y ait des souffleuses qui partent parce que aujourd'hui, je crois qu'il est tombé environ un pied de neige. Donc, c'est ça. Les gens s'attardent à déneiger leur entrée ce matin. Donc, ici, c'est ça, c'est le matin. Il fait super beau dehors, enfin. Donc, on a de la belle température, pas trop froid, super ensoleillé. Donc, je me suis dit que c'était le moment idéal pour tourner un petit épisode. On est présentement le 21 décembre, donc communément appelé le solstice d'hiver ou Yule. Donc, la première journée, là, vraiment, que les froids vont commencer à attaquer le Québec. Donc, à partir d'aujourd'hui, je crois plus qu'on devrait avoir de la pluie verglaçante. Techniquement, les froids arrivent. C'est également là, la journée la plus courte de l'année. Donc, après ça, on peut voir l'espoir au bout du tunnel de la lumière qui va revenir. Donc, tranquillement, pas vite, les journées vont se rallonger. Je ne sais pas si vous avez quelque chose de spécial, vous, de prévu pour le solstice. Pour ma part, on va faire un petit feu chez mes beaux-parents avec un petit vin chaud qu'on fait nous-mêmes. Donc, c'est un petit peu là, la tradition. Donc, on récupère les cendres du feu, puis à chaque année, on refait un feu pour Yule avec des nouvelles bûches et les anciennes cendres de l'année précédente. Donc, c'est un petit peu une tradition païenne. Donc, voilà pour ça. Donc, j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez votre tricot et un petit thé. Donc, pour ma part, j'ai un petit thé aujourd'hui de Noël pour me mettre dans le mood. Donc, c'est un petit thé noir de DVT encore, je pense que ça s'appelle canne craquante, quelque chose comme ça. Donc, c'est à la menthe avec du chocolat blanc, là. Donc ça fait un petit peu crémeux comme thé, c'est vraiment bon. Pas besoin de rien ajouter dedans. Puis là, je suis désolée, je viens comme de remarquer que on voit le cadeau de ma fille sur le coin. Donc c'est une petite boîte qu'on a reçue là, récemment. C'est un petit step pour qu'elle puisse m'aider à cuisiner parce que là, ma fille commence à être bientôt dans le... C'est ça, dans l'époque où est-ce qu'elle veut m'aider à faire des choses puis à être autonome. Donc, on pensait, c'est ça, lui offrir ça pour Noël pour qu'elle puisse m'aider à découper avec un petit couteau en bois puis vraiment plus à notre niveau, là. Donc, je suis désolée pour le background de boîte, mais bon, hein, c'est la vie. Donc, on commence par quoi? Ah, puis en passant, j'ai encore la gorge un peu... On n'a pas trouvé... Je suis allée chez le médecin. Puis, on ne sait pas exactement ce que j'ai. En fait, là, je prends des médicaments de toutes sortes pour essayer de résoudre les symptômes. Mais jusqu'à date, ça revient quand même tout le temps. On verra. Peut-être qu'une deuxième rencontre va être nécessaire chez le médecin. Puis finalement, ben, ma fille... c'est ça, ma fille a eu une pneumonie. Donc... peut-être que c'est ça ma voix, c'est peut-être relié, je ne sais pas. Donc, j'ai eu un mois assez occupé, honnêtement.
Niveau travail, ça a été vraiment fou. Je sais pas si je l'avais déjà dit sur le podcast, mais moi je suis designer, donc d'intérieur, donc je fais du mobilier sur mesure, puis c'était vraiment fou, là. D'habitude avant les fêtes, ça se calme toujours un peu, mais cette année, là, à cause de la pandémie, c'est ça arrête jamais, on n'a pas de break, puis c'était vraiment fatigant. Fait que j'ai eu un vraiment gros mois, là, il était temps que les vacances arrivent. Puis ma fille qui a été, c'est ça, malade, elle a fait une semaine de fièvre. Donc, jusqu'à temps que, c'est ça, finalement, on apprenne qu'elle fasse une pneumonie. Puis après ça, les antibiotiques, ça s'est bien passé. Oui. Donc, je vais pas trop tarder sur mes petites histoires de vie. Donc, peut-être qu'on pourrait commencer avec ce que je porte, parce que c'est quand même un des 2 gros morceaux que j'ai tricotés, sinon c'est plus des petites choses. Fait qu'on pourrait commencer par ça. Juste une petite gorgée avant de commencer. Donc, c'est le Wild Posy de Melody Hoffman. Donc, je vous l'avais montré la dernière fois. Oups, on ne voit pas les côtes. Je vous l'avais montré la dernière fois dans mes projets en cours, mais là, je l'ai terminé. Puis comme on voit, ben, je le porte, évidemment. Donc, je suis vraiment satisfaite, honnêtement, du résultat. Il y avait juste la petite erreur, comme je vous avais dit au dernier podcast, au niveau des grands raccourcis, qui était correct dans la version anglaise, mais dans la version française, je sais pas, il y avait une erreur de traduction, là, les chiffres étaient pas bons et tout ça. Donc, vraiment, la version anglaise est parfaite. Donc, il y a même des petits détails aussi au niveau des manches ici. Donc, j'aime beaucoup l'encolure. J'aime beaucoup le yoke. Donc, avec des petits... Cette section-là me rappelle énormément la section de mon châle que je vous ai montré à l'épisode dernier, là. Donc, j'aime beaucoup ça avec les petits détails de dentelle. Voilà, des côtes. Un ici pour finir. Oui, donc j'aime beaucoup l'encolure. J'adore la laine qui est utilisée, donc qui est de la Plutulopie tenue double. Donc, moi, j'ai utilisé la 1038, qui est comme une petite couleur un peu oatmeal. Avoine. Puis, c'est ça, il m'est resté tout ça. Donc, je dirais que c'est presque un plate qu'on dit, là, quand c'est pas un écheveau, mais presque. Est-ce que je serais capable de me faire des chaussettes d'intérieur avec ça? Peut-être. On verra ce que je fais plus tard avec le restant. Mais voilà, je suis tellement satisfaite de ce chandail-là. Il tient au chaud, il est super rustique. Puis honnêtement, je m'attendais à ce que ça pique quand même, là, tu sais, c'est... Mais j'ai fait 2 lavages. Puis, en tout cas, moi, ça me pique pas. C'est sûr que c'est rêche, là, c'est pas du merino, là, mais j'ai pas le sentiment que ça me pique. Ça me gratte pas ou quoi que ce soit, là. Aujourd'hui, je le porte avec, je sais pas si je suis capable de vous montrer, avec une petite robe en lin en dessous. Mais je l'ai faite hauteur, tu sais, quand même, je suis capable de mettre des jeans style up puis de le rentrer un petit peu, là. C'est pas trop crop. Puis j'ai vraiment suivi la hauteur recommandée, mais moi j'ai quand même un petit corps, là. Je suis quand même 5 et 2. Donc, c'est ça. Pour la longueur des manches aussi, je crois avoir suivi vraiment la recommandation du patron. Puis c'est des manches avec diminution, donc j'aime bien là, le petit look ajusté. Parce qu'ici, j'ai quand même, comme on voit ma taille est ici, là, j'ai quand même beaucoup d'aisance, là. C'est ça. Puis je crois en fait que c'est le genre de chandail que plus que je vais porter, plus qu'il va s'adapter à mon corps, puis... ouais, je pense que c'est le genre de chandail que plus que tu le portes, plus qu'il devient snuggy. Donc voilà pour le Wild Posy. Je crois que c'est la version Flora avec les petites dentelles, puis aussi la version
Je pense que ça s'appelle Luna. Je suis pas certaine. Mais il y a une version que c'est avec... en anglais, c'est embroidery. Comme... comment on dit en français? Bref, vous comprenez peut-être ce que je veux dire. Comme rajouter de la laine après là, pour faire de la broderie, je pense que c'est. Voilà. Donc, mais moi j'ai choisi la version dentelle. Donc voilà pour ça. Pour ce que je porte. Excusez, j'ai quelque chose dans l'œil. Je suis comme toute fébrile. Je sais pas si c'est la saison estivale, là, le temps des fêtes. Je trouve tellement que c'est une belle période de l'année que... Ouais. Puis en plus, je suis en vacances. Ok. Je vais continuer avec mes objets finis. En fait, j'ai un autre gros objet fini qui n'est pas encore bloqué, que je vais vous montrer tantôt. Mais j'ai deux petits objets finis que je peux tout de suite vous montrer. Qui m'ont pris là, vraiment pas beaucoup de temps à tricoter. Donc, mon premier étant comme un col. Tout en côte 1-1. Donc, vraiment, j'ai tricoté de la côte ce mois-ci, là. Donc, on a la première couleur ici, qui est comme un petit beige un peu, là, gris. On a la couleur dans le bas qui est comme un chocolat. Puis entre les deux, ben, c'est les deux couleurs qui viennent faire un effet, en anglais c'est marred, donc mélangé on pourrait dire. Je sais pas en français c'est quoi le terme. Donc voilà, c'est tout en côte 1-1, fait que c'est comme super extensible. Même un peu trop à mon goût. Personnellement, j'aurais préféré qu'il soit plus collé au niveau de mon cou. Je vais vous le porter pour que vous compreniez ce que je veux dire. Donc ça donne un petit peu ça. Tu sais, comme on voit, l'air rentre bien là. Donc je pense que ça pourrait être un genre de foulard parfait pour l'automne ou le printemps, tu sais, quand tu as juste besoin d'un petit quelque chose ou tu as un manteau qui remonte un peu pour le serrer, mais ouais, je sais pas à quel point je vais le porter quand il va faire moins 30. Mais j'aimerais vraiment le look. Puis je pense peut-être même des fois le replier comme ça pour acheter comme une épaisseur, puis venir peut-être coller un peu. Mais je me cherche quand même un patron de col serré, si vous en avez un là. Puis vraiment chaud, peut-être doublé à l'intérieur de moire ou de souris, mais je crois que j'en ai vu un. Est-ce que c'est Atelier Clich qui en a un qui est doublé à l'intérieur? Je crois que oui. Sauf que sur la photo, ça avait l'air quand même très ouvert aussi, là. Moi, je voudrais quelque chose de... Tu sais, pour aller marcher, là, à moins 20, là. Mais j'aime vraiment le look, donc je suis quand même satisfaite. Puis pour les laines, c'était des laines que j'avais déjà dans mon stash depuis un petit moment. C'est de la Lichen & Lace, donc c'est de la merveilleuse laine de New Brunswick. Donc ça, c'était du mérino, là, Superwash, donc seulement mérino, il n'y a pas de nylon. Donc 100% mérino, un single ply, donc c'est ce que j'aimais bien aussi là, pour la couleur. Je sais pas si on peut voir. Hein. Je trouve que sur la single ply, les couleurs sont juste... Les couleurs sont juste magnifiques. Je trouve. Donc, la couleur ici, c'est... Oh, zoom. Ok, je pense qu'on est correct. Donc, la couleur foncée, ici, c'est Black Walnut de Lichen & Lace. Et la plus pâle, c'est la Linen. C'est pas très visible la façon que c'est écrit. Ouais, donc, ça serait lin et Black Walnut, ça serait du noyer noir.
Ouais. Voilà, j'aime tellement la petite étiquette. Puis je vais vous montrer tantôt aussi, j'ai d'autres acquisitions de cette compagnie-là. En fait, j'avais fait une première commande de cette laine-là. Puis là, j'ai eu une autre prise en tête, puis j'ai recommandé. Je vous montrerai tantôt. Donc, voilà pour mon petit col d'automne, tout en côte. Donc, le patron, c'est... je ne l'ai même pas dit. Ah là là. C'est un patron de Espace Tricot, un patron gratuit. Je vais aller voir dans ma bibliothèque. C'est... le Flying Solo. De toute façon, je vais toujours mettre les noms des patrons et des laines dans la boîte de description. Là. Donc, si jamais j'oublie quelque chose, je m'en excuse. Je préfère le dire. Mais si jamais je l'oublie, je vais quand même essayer de tout noter. Donc, voilà, le Flying Solo de Espace Tricot. Donc, un patron super simple. Vraiment, je pense que le patron fait une page. C'est juste tricoter à plat la section du bas. On vient chercher là, les mailles, on tricote en rond, en côte 1-1. Donc rien de plus simple. Ça peut faire aussi un super beau petit cadeau dernière minute parce que honnêtement je pense que ça m'a pris 2 soirs à tricoter. Ça m'a pris presque 2 écheveaux de fingering. Mais c'est des écheveaux qui sont tenus ensemble. Dans le sens que c'est 2 brins de fingering pour faire comme un déca. Donc ça se tricote quand même assez rapidement. Je me souviens plus la grosseur d'aiguille, mais ça devait être 4 ou 5 mm. Puis j'ai eu une petite mésaventure par contre à tricoter cette chose parce que c'était tenu ensemble. Puis j'avais juste un écheveau du Black Walnut et un écheveau du linen. Donc, quand c'était une couleur simple, j'ai eu la brillante idée de prendre un brin par l'intérieur et un brin par l'extérieur. Je ne refais plus jamais ça de ma vie. La prochaine fois, je vais vraiment diviser mon écheveau pour faire 2 ou 3 balles, ou peu importe selon le projet. Parce que sincèrement, ça m'a créé un bordel laineux incroyable. C'est ça. Pour moi, c'était pas une bonne idée. Peut-être que pour certains, ça fonctionne bien, là, c'est ça, de prendre par l'intérieur et l'extérieur en même temps, mais moi, ça s'en mêlait, je sais pas si quelqu'un a un truc, mais pour moi, là, ça a vraiment créé un mess. Donc, j'ai dû couper plusieurs fois mon fil, essayer de l'enrouler. Ouais. Moi, je vous le conseille pas. Je préfère me refaire la prochaine fois des petits cakes. Pour ce projet-là, je crois que j'en aurais fait 3. Donc, peut-être comme 2 pour cette section-là, 1 pour cette section-là, puis 2 pour cette section-là et 1 pour cette section-là. Donc, 3 petits cakes par couleur, finalement, pour faire ce projet-là. Je pense que ça aurait été vraiment plus intelligent. Mais bon, on apprend de ses erreurs et on avance. Donc, voilà pour ce petit col. J'ai l'impression que je vais vite aujourd'hui. Prendre un petit moment. Donc, le prochain projet, c'est un cadeau pour mon conjoint. Et vous allez voir, c'est pas mon type de couleur personnellement, mais pour lui, là, vraiment, il est aux anges. Ça crève l'écran comme couleur. Je vais vous montrer à l'instant. Il est trop grand pour moi. On est prêt pour la chasse avec ça. C'est... ouais. Donc, encore une fois, un projet tout en côte. Donc, je vais vous montrer de plus près.
Donc, des côtes, je pense que c'était du 3-2, si je me trompe pas, ou du 4-2. Donc, c'est vraiment un orange, c'est pas fluo, là, mais presque. Donc, mon conjoint est un fan de Anderson, le producteur, réalisateur, lui qui fait des films, et du film The Aquatic Life of Steve Zissou. Ok? Ce film est basé sur la vie de... ben, basé, pas vraiment basé, inspiré du personnage qui est Jacques Cousteau, donc l'explorateur français. Et dans ce film, les gens portent tout ce genre de tuque-là. Donc, une tuque à côte. Dans ces couleurs-là, je ne sais pas si c'est exactement là, cette couleur-là, mais c'est vraiment un genre de orange-rouge assez flash. Puis, la particularité, c'est qu'il y a vraiment la petite tétine au bout. Donc, ouais, ça crée comme une petite tétine. Donc, quand j'ai tricoté cette tuque-là, mon conjoint était tellement content. Fait que c'est tricoté en la laine de Biscotte, parce que c'est une boutique qui est à Québec, donc je me suis rendue sur place pour choisir ma laine, parce que je voulais être sûre de la couleur. Là. Des fois en ligne, c'est pas tout à fait pareil. Donc c'est 90% Merino Superwash et 10% soie. Donc il n'y a pas de nylon, mais il y a de la soie. Et la couleur, c'est sorbet, puis c'est de la déca. Donc course en déca pour suivre le patron. Puis le patron, c'est commandant Jacques Cousteau. Je sais pas c'est de qui, par contre, je vais vous trouver ça. Donc c'est la Jacques Cousteau hat de Lala Pojampalo. Là, écoutez, j'ai sûrement déformé le nom. Mais il y a 6 langues disponibles pour le patron, donc français, danois, néerlandais, anglais, finnois, allemand, norvégien. Donc, quand même. Donc, c'est un patron qui est gratuit. Puis qui se fait vraiment rapide. Là, j'ai dû faire ça en peut-être 2-3 soirs entre le dodo et mon dodo. Le dodo de ma fille et mon dodo. Donc, ça se fait quand même assez rapidement. Puis, c'est ça, c'est tout en côte. Puis, il y a des diminutions là, sur 4. Sur 4 extrémités. Puis, on finit avec comme un nombre de mailles à resserrer. Puis, j'ai rentré le fil là, par l'intérieur. Donc, ça crée cette espèce de petit bout-là. Il y a des façons, je crois, de venir effacer un peu cet effet-là. Là, j'ai vu certaines personnes dans les projets qui faisaient une façon pour que ça fasse un petit peu moins pointu, pour faire un petit peu plus comme la hipster hat de petite knit. Mais mon conjoint voulait vraiment le petit bout. Là. Fait que moi, c'est pour ça que j'ai pris ce patron-là également. Donc voilà. Puis la seule modification que j'ai faite au patron, c'est au niveau de la hauteur. Parce que premièrement, quand j'ai commencé là, avant les diminutions, il faut dire que je l'ai presque tricoté 2 fois là, dans mes 3 jours. J'étais rendue, c'est ça, peut-être ici de mes diminutions. Puis finalement, quand mon conjoint l'a essayé, c'était comme vraiment trop haut comme tuque là. Puis moi, j'allais manquer de laine, donc ça me tentait pas d'acheter un autre écheveau. Puis de la façon qu'il voulait le porter, c'était juste avec un petit rebord. Puis vraiment collé sur la tête. Là. Moi, c'est sûr que ça fait pas coller, mais mon conjoint, ça fait plus coller. Donc, j'ai vraiment réduit la hauteur avant de faire les diminutions. Donc, j'ai recommencé cette partie-là. Fait qu'il est vraiment content. Il l'a porté beaucoup à date. Donc, voilà pour ça. Honnêtement, ça conclut pas mal mes projets terminés. Oui puis non, parce qu'en fait, il y en a un qui est terminé, mais qui est pas bloqué. Donc, est-ce que ça compte comme un projet fini? Mes fils sont rentrés, donc on pourrait dire que oui. Donc, c'est cette merveille. Puis là,
je vous ai jamais montré rien de ce projet-là, donc pas de en-cours, même pas la laine, rien. Honnêtement, j'ai reçu la laine, puis je l'ai cassonnée. J'ai vu la laine, puis je me suis dit, il faut que je tricote ça pour Noël. C'est beaucoup trop beau, donc je vais commencer par vous montrer la laine parce qu'il m'en reste un petit peu. Donc, c'est un tweed qui vient de l'Irlande. Donc, un Donegal tweed, là, à rang. Puis, c'est comme un petit vert tellement dur à prendre. Ah, là, ça a l'air quand même d'être assez frais, là, comme couleur. Donc, c'est un vert pas tout à fait mousse, mais quand même foncé, qui a un petit peu de jaune, un petit peu dedans, là. Puis, là, il y a des petits speckles, rouille, jaune moutarde, un petit peu de bleu parfois, puis de blanc. Donc, je suis juste tombée en amour avec la laine. Puis c'est de la... Fait que c'est de Wool Barrow. Voilà. Donc, c'est aussi une designer qui est sur Instagram et Ravelry. Puis, ben c'est ça, elle vend de la laine de son coin. Là, elle est irlandaise. Donc, cette merveille. Puis, qu'est-ce que j'ai fait avec cette merveille? J'ai tricoté en l'espace de même pas 2 semaines, honnêtement. Là, je me suis pas chronométrée, mais je pense que ça m'a pris, je dirais 12 jours. Tricoter ce chandail. Donc, je prends le bon sens. C'est un oversize sweater, là, donc style boxy un peu. Un petit peu pour vous montrer parce qu'il est vraiment oversize. Donc, voilà pour ce magnifique chandail. Donc, qui est vraiment oversize. Puis, je veux le porter pour Noël. Donc, c'est pour ça que je vous montre ce matin. Je vais tout de suite aller le laver et le bloquer tout à l'heure pour qu'il soit prêt pour le 24 au soir. Donc, ce super chandail est le sweater numéro 18 de... Est-ce que c'est My Favorite Knitwear ou Things to Wear? On va aller voir. Ok, c'est My Favorite Things Knitwear. Bon, un mélange des deux. Donc, c'est le numéro 18. Puis là, je sais pas, vu que c'est une couleur foncée, si on est bien capable de voir. Mais c'est vraiment un chandail qui est tout en knit and pearl. Donc, en tricoté, maillant droit, maillant vert. Donc, c'est un mélange de jersey, de côte et de point mousse. Donc, tout le long, comme un motif qui se répète. Donc, qui se répète plus ou moins. Des fois, il y a des petites variantes. Puis, on a un col replié en côte 1-1 avec un drop shoulder. Donc, comme ça, là. Donc, honnêtement, les bras sont tellement pas longs à tricoter. Je pense que ça m'a pris 2 jours de tricoter les bras. Parce que vu que c'est un drop shoulder, ben, il en reste pas long pour tricoter les manches. Puis on finit avec des côtes 1-1 ici pour les poignets et pour le bas. Puis on a quand même une belle hauteur de côte. Là, si je me souviens bien, c'était presque 3 pouces de côte. Fait que voilà, pour ça, je ne le mettrai pas parce que, comme je dis, il n'est pas bloqué. Donc, il va énormément étirer au blocage, vu que c'est du point mousse là, avec des côtes. Ça va vraiment, au blocage, s'étirer un peu. Donc, c'est vraiment pas un chandail crop, là. T'sais, si je le mets ici, puis je vous compare avec mon autre,
Puis là, il n'est pas encore bloqué, là. Donc, je me demande si ça serait presque pas le genre de chandail que je pourrais mettre avec un legging épais ou, tu sais, un peu ouais, style boxy en haut, mais legging dans le bas, je sais pas. Peut-être. Je vais voir ce que ça donne là au blocage. Mais je suis sur l'échantillon. J'ai fait la taille 2. Puis je l'avais pas dit pour celui-là, mais j'ai fait aussi la taille 2, mais je dois l'avoir dit en fait dans mon épisode précédent. Mais je fais souvent la taille 2 ou small, là, à moins que vraiment mon échantillon soit pas dans le... Ouais, soit pas comme la designer. Pardon. J'ai eu une petite laine dans la gorge. Mais souvent, c'est ça, c'est la taille 2. Puis ce patron-là avait, je crois, presque 12 pouces de positive ease. Donc, de aisance positive. Donc, il est vraiment, vraiment loose. Puis, c'est ça que j'avais envie, en fait, d'un gros chandail de Noël super boxy, super cosy, puis confortable. Nous, on est plus du genre à Noël à être tout en mou, là, en gros chandail de laine, plutôt qu'être chic ou bien habillé. Quoi qu'on n'est pas mal habillé nécessairement, mais vous comprenez ce que je veux dire. Là, on n'est pas en petite robe collant et talons hauts. On est plutôt en gros chandail super mou. Donc, je trouvais que ça serait parfait. Puis je vais peut-être le porter aussi le 25 au matin, en regardant des films de Noël. Ouais, je suis tellement contente. Je le trouve parfait là, avec le vert. Je trouve que ça fait Noël à souhait, sans être trop ugly sweater avec un motif quelconque. Là. Donc je vais pouvoir vraiment le reporter toute l'année. Puis je me disais même, c'est le genre de chandail cet été, là, une petite soirée fraîche, là, ouf, t'enfiles ça. Ça va être merveilleux. Puis la laine, honnêtement, là, il n'est pas bloqué, mais ça va gonfler là, énormément. Donc, on voit un petit peu là, le tissu. Tu sais, il y a un petit peu de zone un peu... C'est pas transparent, là, mais une fois bloqué, là, ça va vraiment gonfler puis venir combler tous ces petits trous-là. Parce que c'est une laine qui est comme super gonflante. C'était tricoté sur des... je crois que c'était 5.5. Ouais, 5.5 mm. Puis j'ai suivi honnêtement le patron à la lettre. J'ai rien changé sauf la longueur des manches. Parce que je n'ai pas particulièrement des longs bras. Même ce patron-là, là, je crois que j'ai réduit, puis tu sais, même que ce sont quand même longues. Donc, j'ai pas des bras si longs que ça. Et sur l'image du patron, de la designer, on voyait vraiment que les manches étaient quand même serrées au poignet, mais tu sais, qu'ils bouffaient, là, puis qu'il y avait beaucoup de longueur de manche, puis comme si tu le repliais, puis ça faisait un peu moton. Ce qui est un peu moins ma préférence, là, honnêtement, j'aime pas ça me sentir motonée au niveau des bras. Donc, je l'ai juste fait quand même à une bonne longueur. Puis en plus, ça va étirer un peu là. Donc, je crois que j'ai fait une section de moins, là, donc pratiquement, je dirais 3 pouces de moins. Donc, ça a été beaucoup trop long, là. Donc, je l'ai arrêté un petit peu avant. Mais c'est la seule modification que j'ai faite à ce patron-là. Donc, voilà, je vous le conseille. Honnêtement, le patron est super bien écrit. J'ai rien à dire. Je sais pas par contre s'il est écrit en français. Moi, je l'ai suivi en anglais. Mais pour moi, ça fait pas de différence. Là, honnêtement, je suis quand même bilingue beaucoup, là. Donc, pour moi, j'ai pas vu de différence. Mais c'est sûr que pour celles qui ont de la difficulté, je crois pas qu'il est en français. Par contre, il est écrit d'une façon assez simple en anglais. Et il est écrit ligne par ligne et aussi en charte.
Donc, une charte, c'est quand même assez facile à suivre, même si vous parlez pas nécessairement anglais, parce que vous avez compris qu'un point, c'est un pearl, ben, vous suivez la charte, hein, fait que c'est pas si compliqué que ça. Puis ensuite, ben, les patrons en anglais, je trouve que c'est quand même relativement facile, même si on comprend pas nécessairement l'anglais, parce que vous n'avez pas beaucoup de mots à traduire, dans le sens que c'est toujours des cas, donc si vous comprenez qu'un cas, c'est un it, ben ça va bien, hein, quand même. Puis souvent, c'est par code avec le nombre à suivre, par exemple. Gaston 72 stitches. Donc, c'est assez facile à comprendre. Mais je comprends que pour certains, ça peut être un peu effrayant, mais honnêtement, je le recommanderais, là. Même si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, là, juste de faire une petite traduction. Donc, voilà pour mon chandail de Noël. Je vous le montrerai porté au prochain épisode pour que vous puissiez voir ça a l'air de quoi une fois bloqué. Donc là c'est vrai, j'ai terminé les projets finis. Projet en cours. Non, avant je vais faire mon petit segment cadeau de Noël parce que je vous ai montré le chapeau à mon conjoint. J'ai aussi tricoté, mais pas récemment, un châle pour ma belle-mère. Donc, je tenais quand même à vous le montrer parce que c'était quand même un gros morceau. Je l'ai tricoté il y a quelques mois, là. Vraiment, ça fait un petit bout. Puis, je vais vous insérer une vidéo parce que je l'ai déjà emballé, là. Hier, j'ai passé 2 heures à emballer des cadeaux de Noël, donc je vais pas le déballer malheureusement. Mais j'ai des petits bouts de laine à vous montrer quand même pour vous montrer les couleurs et j'ai pris une vidéo hier pour vous montrer l'amplitude du châle. Donc je l'ai tricoté avec ces 2 couleurs-là de laine biscotte, donc c'est de la bissoc. Et j'ai mêlé cette couleur-là à celle-ci. Donc ça c'est de la Drops couleur curry, donc c'est le mohair, là, la Kitsik. Et l'autre couleur c'était ici, donc c'est un mélange de rose, bleu, avec comme des petits speckles un peu rouille. Donc ça c'était mon mélange. Donc je vous insère la vidéo à l'instant. Donc, ce châle-là, c'est le très connu Bennett Sister Shawl. Donc, je pense que vous l'avez tous vu ou regardé sur Ravelry ou vu dans une vidéo. En fait, il est assez connu. Donc, c'est un châle super simple à faire qui est principalement du jersey dans la section du milieu. Et du point mousse aux extrémités. Donc en fait, c'est vraiment juste du tricot endroit et un peu de tricot envers. Et c'est une construction en triangle. Donc ça fait vraiment longtemps que je l'ai fait, mais je crois que c'est vraiment... Tu pars d'un coin, tu fais augmentation jusqu'au milieu, ensuite tu fais des diminutions jusqu'à l'autre extrémité. Et tu insères le mohair sur la moitié du projet. Par contre, moi j'ai décidé également de changer de couleur, donc carrément, pas juste d'ajouter du mohair, mais de changer la couleur sur l'autre partie, parce que c'était des écheveaux que j'avais déjà en main. Et puis, ben, j'aimais le mélange des couleurs en fait, puis je sais que ma belle-mère elle va vraiment aimer ce mélange de couleurs-là. Voilà, puis à la fin, ben, on ajoute simplement des tassels, donc des pompons. Aux 3 extrémités du châle pour faire c'est la petite finition. C'est pas obligé non plus, mais je trouve que ça rajoute quand même un petit charme. Puis je pense vraiment que ma belle-mère va l'apprécier pour porter soit au bureau quand elle travaille ou peut-être même l'enrouler là, autour d'elle comme un gros châle de cow-boy quand elle va faire du cheval parce que ben, ma belle-mère elle a son cheval puis elle part en randonnée là, presque à tous les jours, donc je pense qu'elle va vraiment apprécier d'avoir ce morceau laineux-là dans sa garde-robe. Donc
voilà pour ça. J'ai l'intention de m'en refaire un pour moi, un châle comme ça, parce que j'ai vraiment aimé la construction en triangle. Par contre, peut-être pas dans ces couleurs-là. Puis j'ai déjà 2 écheveaux dans mes choses en bas. Ben, je dis en bas comme c'était évident, mais ma salle laineuse est au sol. Mais voilà. Donc j'ai deux écheveaux qui sont prêts pour ce projet-là, que je vais peut-être faire cet été. Je suis plus une tricoteuse, honnêtement, de châles et de chaussettes l'été. Je sais pas. Je me découvre ça. Ça fait pas longtemps que je suis tricoteuse non plus, mais l'hiver puis l'automne, j'ai vraiment une envie de tricoter des chandails. Puis l'été, c'est plus des châles puis des chaussettes. Voilà. Vous connaissez ça de moi maintenant. OK. Donc, prochain projet en cours, c'est un que je vous ai déjà montré, mais qui a avancé quand même depuis la dernière fois. Donc, c'est le chandail plus 1 de Camille Descoteaux. Donc, c'était mon premier jacquard. Et puis, j'ai avancé le corps comparé à l'autre, qui est un petit peu plus long. Donc, c'est mon premier jacquard. Je l'ai bloqué pour voir là, ce que ça allait donner, parce qu'au début, ça faisait un peu... Mais honnêtement, je suis quand même surprise à quel point c'est pas si mal, hein? C'est quand même beau tout ça. Fait que c'est mon premier jacquard. Donc, c'est le plus 1 de Camille Descoteaux. Puis, je vais juste vous montrer l'envers du décor. Oups! Donc, quand même, hein? Je crois que c'est le projet parfait. Je crois que c'est le projet parfait pour un premier jacquard, honnêtement. De 1, c'est juste 2 couleurs. Et de 2, il n'y avait aucun fil à attraper. Donc, vu que le pattern, le dessin, là, c'est vraiment juste des petits losanges, on pourrait dire. Donc, tout plein de petits losanges. Il n'y avait pas de long fil entre les motifs. Donc, c'est ça. Il n'y avait rien là, de fil à rattraper. Donc, il va manquer juste les manches à faire sur ce chandail-là. Donc, ça risque de se faire peut-être durant mes vacances. On verra. Parce que j'ai quand même hâte de le porter. Là, honnêtement, là, la laine est tellement douce. C'est vraiment incroyable comme douceur. C'est une de mes laines préférées, en fait. Là. C'est de la Patagonia, la Juniper Moon Farm, puis c'est du mérino, 100% mérino biologique. Puis c'est tellement doux, là. Cette laine, c'est comme une laine sec, mais douce. Je l'adore vraiment, cette laine-là. C'est la couleur sable, sand, couleur 118. Pour la couleur principale. Et la couleur... La petite laine est partie. Pour la couleur secondaire, donc ce qui vient faire le jacquard, c'est de la Queensland, de la Rainbow Beach, puis c'est de la laine australienne Superwash Merino. Je sais pas s'il y a du nylon. Non, pas de nylon. Mais ça donne vraiment un effet, là, ben, on le voit mieux en fait sur mon jacquard. Là. Ça donne un peu un effet de handspun, là, dans le sens qu'on a plusieurs couleurs là, qui viennent faire une variation. Okay. Voilà, comme ça. Puis cette couleur-là, c'était la couleur 107. Et pas de nom. Donc... Pour l'instant, j'aime
J'aime beaucoup le résultat. J'ai hâte d'avoir une fois porté. Je trouvais peut-être que la manchure des bras était peut-être serrée un peu. J'ai hâte de voir là, une fois les manches tricotées ce que ça va donner. Juste en donner des nouvelles au prochain épisode. J'ai juste un autre projet en cours à vous montrer. Honnêtement, je me suis tellement concentrée sur mon gros chandail là, de Noël que je n'ai pas tant d'autres projets d'avancer ou de commencer. Parce que ça, je l'ai terminé hier. Donc, ça a pris, honnêtement, c'est ça, comme je dis, à peu près 12 jours de mon temps que j'ai juste tricoté ça. Je n'ai pas tricoté autre chose. J'étais focus sur le fait que je me le fais pour Noël. Mais hier soir, en écoutant un film avec mon conjoint, j'ai commencé une paire de chaussettes que j'aimerais quand même finir pour Noël, mais si ça ne finit pas pour Noël, c'est pas grave non plus. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, c'est... Oups, j'essaie de me démêler. C'est une paire de chaussettes tricotées avec 2 brins. Donc, pour donner du déca. Puis là, pour l'instant, j'ai juste tricoté ça, là. Hier. Oups. C'est quand même foncé, hein. Je sais pas si on va bien voir. C'est un mélange de rouge et vert pour l'instant. Ah. C'est capable de faire le focus. Bon, j'ai de la misère à vous montrer, là. C'est vraiment 2 couleurs ensemble. Donc, du rouge et du vert. Pour faire un peu thématique chaussettes de Noël, mais en même temps, pas que, là. Donc, ça va être un mélange de rouge et vert pour le début de la chaussette. Comme ça. Et ensuite, un mélange de rose et bleu. Je sais pas, là. Un mélange de rose et bleu pour les talons. Et un mélange de rouge et sable pour le bout de la chaussette. Donc, ça va faire vraiment... Oups! Une chaussette qu'on dit scrappy sock. Donc, des restants de laine. Mais c'est le look que je voulais, là. Vraiment un peu rustique, là. Petite chaussette rustique, style chalet. Donc, je pense que ça va être beau avec toutes les couleurs que j'ai choisies. Si j'en ai pas assez pour faire la deuxième paire, je vais mixer avec d'autres couleurs. Puis honnêtement, ça sera pas grave parce que c'est vraiment le look que je veux, là, un petit peu dépareillé. Donc, pour les laines, c'est les 3 que j'ai ici, là, de rouge et de rose, là, c'est... j'avais reçu au mois de septembre de Emily C. Gillis, le Look of the Draw, que j'avais déjà parlé dans un autre épisode. Donc, à chaque mois, elle envoie 5 couleurs mystères. Donc, si on achète pour le mois, là. Donc, c'est 5 couleurs mystères, puis il y a toujours une palette d'inspiration. Puis pour le mois de septembre, c'était vraiment toutes des roses et des rouges. Donc, j'ai choisi ces 3 couleurs-là pour faire la chaussette. Puis pour ces 2 petites couleurs-là, c'est des restants là, de la même teinturière de Emily C. Gillis. Et c'est des restants de ma palette de couleurs qui était Carpe Diem. Puis d'ailleurs, je porte des chaussettes en ce moment, mais je porte de la difficulté à vous les montrer, là. Donc, c'est un restant de ces chaussettes-là. Et ce petit verre-là, j'ai aucune idée c'est quoi la couleur. Ça venait avec un kit, on va dire, à chaussettes que j'avais commandé. Je crois que c'est de la fibre de pure laine, sais-tu? Du Carpe Diem aussi, la fibre Carpe Diem? Je crois que oui. Mais il n'y avait pas de nom de couleur, enfin, je ne pourrais pas vous dire c'est quoi, mais c'est vraiment comme un petit verre
petit vert là, vraiment forêt. Je suis désolée, ça ne veut pas zoomer du tout. Ouais. Comme un petit vert. Vraiment un vert anglais, là. Parfait pour Noël. C'est des petites chaussettes vraiment toutes simples qui commencent en côte 1-1 et qui continuent en côte 3-1 avec un talon, je crois que c'est un flap and gusset, là, un talon standard finalement. Ouais. Puis en fait, je l'ai pris dans mon livre Knits About Winter. Donc, c'est un livre de Emily Foden. Pour ceux qui la connaissent pas, c'est elle qui a la compagnie Vial Yarn. Et c'est ce patron de chaussettes-là. Donc, comme je disais, mon rouge et vert, je le mets ici dans le haut. Mon rose et bleu. Puis là, ben ici, je vais continuer le pied avec mon rouge et sable. Je pense que ça va être beau. Ça s'appelle les snowshoes. Ouais. Donc les snowshoes. Donc c'est un patron de chaussettes DK. Ça se trouve juste dans son livre, malheureusement. Je pense, ben à moins que ça l'ait changé. Mais je pense pas que ces patrons se vendent sur Ravelry individuellement. Je pense qu'il faut vraiment que tu achètes le livre. Par contre, il y a tellement de belles choses dans ce livre-là, je le recommande. Comme ce beau châle. Je crois qu'il est tout en mohair, peut-être avec une autre base. J'aimerais vraiment faire cette tuque-là. Le petit pompon ici, là, je trouve ça vraiment mignon. Pas vraiment, ben, c'est un mini pompon. Puis, le fameux, puis je sais qu'il est super populaire, le soirée. Ouais. Mais je sais qu'on peut acheter le livre PDF sur Ravelry. Bon, c'est juste que j'aime bien avoir une version papier, mais bon. Voilà pour mes chaussettes de Noël. Donc j'espère avoir fini au moins une chaussette. Puis l'autre, je pourrais peut-être la tricoter en écoutant des films de Noël le 25 au matin. On verra. Donc voilà pour ça. Puis je voulais aussi vous montrer quelques acquisitions que j'ai faites. Donc, et vous parler un petit peu de mes projets futurs. Donc, j'ai fait un peu trop d'acquisitions. Ouais, en quantité, pas en quantité parallèle. En fait, je vais vous montrer ça. Puis, vraiment, je me suis dit que pour l'année 2022, je commençais l'année avec une yarn diet qu'on dit en anglais, là, mais on dirait que j'ai la tête en anglais aujourd'hui, je suis désolée. une diète de laine. Donc, ouais, je commence l'année, là, au moins jusqu'au printemps, là, je vais essayer de suivre ce que ma tête me dit, puis de pas succomber à mon cœur des fois qu'il voit des belles choses. Parce que j'ai beaucoup de quantité de chandail, parce que c'est ce que j'aime le plus tricoter. Puis honnêtement, faut que je tricote un petit peu ce que j'ai là, parce que je commence à en avoir un peu trop. Donc, voilà. Donc, on serait rendu au segment de nouvel achat, nouvelle acquisition. Donc, si c'est pas quelque chose qui vous intéresse, je vous dis à la prochaine. Mais si vous voulez rester jusqu'à la fin du vidéo, je vais peut-être faire un mini chit-chat de Noël avec vous. Donc, à votre guise de rester ou non. Donc, niveau acquisition,
Je voulais peut-être vous parler de une petite chose avant de vous parler vraiment des nouvelles achats, parce que je vais vous montrer quelque chose qui fait partie des achats que j'avais déjà, en fait, que j'avais dans mon stash. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau, mais je vais participer à un test knit du premier chandail de Élise d'Amour Design. Si je me trompe pas, c'est le Ursa Major. Je suis pas très bonne avec les noms, là. Donc, je vous l'écrirai si c'est pas ça. Puis, c'était avec de la Emilia et Philomène là, pour son patron. Puis, j'avais de la Emilia et Philomène chez moi. Donc, c'est pas la même base. Moi, c'est la Adelina qui contient du yak. Elle, je crois que c'était la Joséphine, si je me trompe pas. Et j'avais également le mohair, la Léona de Emilia et Philomène. Donc ça, c'est un projet que je vais faire possiblement janvier-février, jusqu'au 1er mars pour finir la fameuse coupure de mon appareil. Donc, ce que je disais, oui, donc je vais faire le test knit du nouveau patron de Élise d'Amour Design et j'avais, comme je disais, là, les bases qui se ressemblaient au patron. Et je pense que ça va se tricoter quand même vite parce que si je me trompe pas, c'est en 4 ou 4,5 mm. Donc, parce que c'est du fingering doublé de mohair. Et je voulais vous montrer les couleurs que j'avais choisies, qui étaient dans mon stash. Donc, je pense que ça va juste être trop beau. C'est la Adelina, couleur terrazzo. Et comme je disais, il y a du yak, donc il y a un 20% de yak, mérino nylon. J'ai 4 écheveaux, donc assurément qu'il va m'en rester un peu. Je vais peut-être pouvoir me faire une paire de chaussettes, parce qu'il y a du nylon, avec le restant. Et la Léona, donc c'est la couleur café au lait. Donc je crois que le mélange des deux va juste être parfait. Parce qu'il y en a le terrazzo qui est un petit peu trop gris. À mon œil, honnêtement, quand je l'ai commandé sur internet, là, ça avait l'air pas si gris que ça, mais en vrai, c'est quand même... c'est un beau gris, là, c'est quand même un gris qui est chaud, qui va bien m'aller, je crois. Mais le petit café très au lait, là, parce que très foncé, mélangé avec ça, je pense que ça va faire juste un petit effet, là, pas trop... couleur unie là, dans le chandail qui va vraiment être beau. Je vous mettrai une photo là, du patron pour que ça vous donne une idée, mais c'est un beau patron avec un raglan qui me semble pas trop profond de mémoire, puis une belle torsade qui se suit tout au long de la manche. Donc, pour un projet futur. Donc, je voulais juste vous montrer ça. Ensuite, pour vraiment mes achats. Donc, comme je disais, j'ai commandé des quantités de chandail, donc ce mois-ci. Et puis, c'est ça, ça me fait 3 quantités de chandail, ce qui est quand même trop considérant que j'ai beaucoup de quantités de chandail déjà dans mon stash. Puis, que j'ai déjà plusieurs projets à venir de chandail là, dans ma tête qui s'en viennent prochainement, mais justement, un de ceux qui va vraiment... être un prochain projet castonné. Ça va être avec cette laine et c'est de la Lichen & Lace. Donc tout à l'heure quand je vous disais que j'avais passé une autre commande, donc c'est celle-ci. Puis là la base de celle-là, elle est juste smooshy là. C'est de la laine rustique pour celle-là, donc ça s'appelle la Rustic Eater Sport. C'est de la laine 100% canadienne, donc filée au Nouveau-Brunswick. Puis c'est un 56 grammes pour 215 yards, donc c'est vraiment une grosseur plus sport. Donc les deux couleurs, c'est la Black Walnut, donc la même couleur que mon châle, mais pas sur la même base. Mon focus aujourd'hui ne veut pas. Si je me mets devant, est-ce que c'est mieux?
Donc, c'est vraiment une laine, comme je disais, rustique, mais vraiment squishy, là. Je sais pas comment vous la décrire, là. Premièrement, c'est un single ply. Bien rustique, un peu... un petit peu poilu. Mais super sec puis squishy. Puis l'autre couleur, c'est la couleur Birch, donc bouleau. Donc bouleau et noyer noir. Donc comme un gris, mais on voit peut-être pas à la caméra, mais il y a du... Il est plus comme un crème gris, là. Il n'est pas si bleu que ça. Puis il y a vraiment des petits speckles de brun pâle, crème. Donc la couleur principale, c'est le foncé avec un jacquard, parce que oui, je m'embarque dans un projet de jacquard, mais qui, je pense, va prendre du temps, parce que c'est un chandail tout en jacquard, tricoté sur des aiguilles, si je me trompe pas, 2,75. C'est parce que je veux vraiment le projet fini, là, parce que ça va être très long. C'est vraiment un oversize, mais vraiment un oversize. C'est un one size, dans le sens que c'est pas très inclusif. Je crois que ça va jusqu'à 65 cm de buste pour l'aisance dans ce chandail-là. C'est un peu comme le ranunculus dans le sens que c'est un size, puis tu l'ajustes après ça avec ton échantillon. Donc c'est un peu le même principe. Donc j'ai bien hâte de commencer ça. Je vais vous mettre une photo du patron de Twigs. C'est de Junko Okamoto. Et honnêtement, ces designers-là, il y a plusieurs patrons que j'ai envie de faire. Là. Je trouve que c'est toujours beau ce qu'elle fait, mais c'est ça, souvent un look très très boxy, là, très surdimensionné. Puis c'est un projet, comme je disais, tout en jacquard. Donc je me souviens plus combien d'écheveaux que j'ai de ça, mais je crois que j'en ai comme 10. Là. Ouais. Mais c'est des 50 grammes. Ça va être tellement beau et tellement confortable à porter. Je me mets pas de délai là, parce que ça me stresse pas vraiment d'avoir ça pour l'hiver nécessairement, parce que ça pourrait très bien être un chandail de fin de soirée d'été, puis que je vais mettre à l'automne prochain. Là. Il n'y a pas de presse, mais c'est vraiment un custom que je vais faire prochainement, puis que je vais tricoter tranquillement entre des projets, là, vu que c'est tout en jacquard et que, ben, c'est ça. Je suis pas habituée non plus, donc je ne veux pas trop me mettre de pression. Donc ça, c'était mon premier achat du mois. Ensuite de ça, excusez, il y a eu un shop à date chez les Arts Textiles du Témiscouata. Puis, comme c'est toujours des super belles couleurs, j'ai pas pu résister. Mais là, je vais résister. Je promets pour l'année prochaine. Puis en plus, ben, c'est parce que c'était c'est ça. C'était des couleurs que j'adore et c'était avec les laines de la East Frisian, des brebis du Beau Rivage. Donc, je pense que j'en ai assez parlé dans mon podcast pour vous dire que j'aime beaucoup sa laine. C'est comme... En fait, c'est que c'est local. C'est carrément à 20 minutes de chez moi. Puis c'est rustique. Rustique, mais c'est vraiment pas piquant, là, c'est... Puis là, ben, les couleurs, c'est moi. Donc, cette couleur-là, est-ce qu'elle l'a écrit? Ça dit juste héritage fine. Je sais pas les couleurs décrites. Laissez-moi une minute, je vais regarder sur ma commande. Ok, c'est parce que c'était des créations libres, donc je pense pas qu'elle a mis des titres de nom de couleur, étant donné que c'était des petites quantités vraiment limitées. Donc,
celle-ci, c'est la couleur lavande ou lavande, je sais pas trop certaine. Et celle-ci, c'est la couleur cuivrée. Donc, je vais vous les montrer de plus proche. Donc, c'est juste magnifique. Ça va aller bien avec mon teint. Donc, j'ai commandé un écheveau de celle-ci et 2 de celle-ci. Donc, dans l'idée... Oups, focus. Donc, dans l'idée de me faire un chandail, encore une fois, en jacquard. Donc, couleur principale, puis le punch un petit peu plus foncé, comme ça. Puis, honnêtement, je me souviens pas combien. J'ai 480 mètres par écheveau. Donc, c'est sûr qu'il va m'en rester. Je sais pas ce que je vais faire avec le restant, mais... Oh, c'est beau, là. C'est comme une couleur vraiment gris, lavande, avec des petits speckles de rouille. Puis ça, ben, c'est comme écrit mon nom dessus, là. Ouais. J'ai pas encore déterminé le patron exact que je voudrais faire. J'ai quelques idées là, dans ma liste de favoris sur Instagram. Mais ce que je sais, c'est que ça risque d'être un jacquard dans le bas d'un chandail. Parce que ben, ça fait déjà plusieurs chandails que je fais en yoke. Donc celui-là, j'ai le Twigs que je vous ai parlé que je vais faire. J'ai le +1 aussi en jacquard qui est en yoke. Et puis, c'est pas que j'aime pas la construction en yoke, mais je sais pas si c'est le genre de construction qui m'avantage le plus au niveau de ma forme de corps, parce que j'ai vraiment des petites épaules. Donc, pour moi, le raglan, c'est vraiment l'idéal, mais un drop shoulder, ça peut être très beau aussi, là. Puis, j'avais vraiment envie de faire un jacquard, mais je sais pas si j'avais envie, tu sais, de quelque chose... Je sais pas. J'avais peut-être plus envie d'un jacquard, là, vraiment comme dans le bas. Donc, j'ai quelques idées. On verra en quoi ça va se transformer, mais ça va peut-être être un projet de fin d'hiver, là. Je vais voir... Ouais, je vais voir comment avancer mes autres projets. Donc, dernier achat. Puis là, il faut que je m'arrête parce que ce que j'ai pas dit, c'est que mon conjoint m'a aussi offert un calendrier de l'Avent. Donc, j'ai 1 million de petits écheveaux qu'il va falloir que je fasse quelque chose avec ça. Mais je vais vous le montrer au prochain épisode parce que j'ai d'un pas tout déballé. Et de 2, ça commence à être long un petit peu là, comme nouvel achat. Puis vu que je fais pas nouvel achat au prochain épisode, mais ça va être parfait de vous le montrer. Donc, j'ai pas juste un écheveau, j'ai acheté une quantité de chandail, 4 ou 5 écheveaux de mémoire. Donc c'est le petit Lamb's Wool, ouais, de Biche et Buche. Donc j'imagine qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui connaissent, là. C'était comme un fingering, mais je me demande si c'est pas plus un light fingering. Il y a beaucoup de métrage, là, c'est 248 mètres pour 50 grammes. Puis la couleur, c'est beige. Donc c'est vraiment dans mes teintes, là. Il y a vraiment beaucoup des petits speckles un peu plus foncés comme à l'intérieur. Là, je dirais comme un petit orange pâle. Mais en général, c'est assez beige. Donc la couleur, c'est vraiment beige. Et qu'est-ce que je voulais faire avec ça? C'est un patron de Orlan Souk. Souk? Je pense que ça se prononce comme ça. Qui est dans ma liste Ravelry depuis vraiment longtemps. Là, puis je m'étais dit, bon, cette année, je le fais. Pas cette année, comme ça faisait 8 ans que je tricotais. Mais bon, c'est sûr que je le fais cette année. Donc, le design s'appelle... je sais pas si c'est
Hilha ou c'est 2L ou un IL, c'est pas trop clair. Donc je vous mettrai là, une photo là, de quoi ça a l'air, mais c'est le genre de patron qui me fait penser un petit peu au ranunculus, dans le sens qu'on a une belle dentelle en haut. Puis après ça, c'est principalement là, du jersey. On a une bande qui est quand même intéressante, là, qui n'est pas faite en côte. Puis également là, une petite bande de côte intéressante au niveau des poignets. Puis je crois qu'il y a quelque chose qui se suit aussi sur les côtés, là, donc qui va faire vraiment intéressant. Puis je pense que ça va être un projet parfait pour le printemps. Donc même si c'est un light fingering, finalement, je ferai juste une grandeur un petit peu plus grande peut-être. Puis je vais aimer garder la même taille d'aiguille pour un drapé peut-être un petit peu plus léger, là, justement comme le ranunculus. Donc un petit chandail un petit peu plus printemps. De toute façon, je pense que cette laine-là est bien gonflante, là, parce que c'est vraiment du... je pense que c'est 100%... Est-ce que ça serait écrit? C'est ça, c'est 100% la moule de l'Écosse. Puis, ouais. Donc, je pense que ça va être bien gonflant. C'est très rustique, mais zéro piquant, là, honnêtement. C'est super doux. Puis, c'est spongieux aussi à souhait. Puis, c'est un peu sec aussi. Je pense que je me rends compte que j'aime bien les laines un peu plus secs. Ouais. Ouais. Je sais pas à quel point c'est sec, là, mais c'est comme une éponge, là. Une éponge de mer, un peu. Là. Puis, ça pue. J'aime vraiment l'odeur de la laine, là. Faut pas... Ça sent le savon de lavage, ça sent rien. Mais, ouais, ça sent la laine. Mais celle-là sent la ferme, mais ça sent fort. Ça va être un plaisir à tricoter. Non, mais une fois lavée, ça va être correct, là. Mais, ouais. Je pense que je vais la laisser s'aérer un petit peu parce que là, elle était vraiment dans son sac de transport. Puis, j'ai l'impression que l'odeur, c'est comme empirée, là. Mais honnêtement, tu sais que c'est pas de l'acrylique, là. Fait que c'était tout pour mes achats. Donc, qui est quand même déjà beaucoup. Donc, honnêtement, j'espère que vous passez vraiment un beau temps des fêtes, que vous êtes bientôt en vacances, si vous ne l'êtes pas déjà, que vous avez préparé tous vos cadeaux d'avance, puis que vous ne vivez pas de stress de dernière minute en ce moment. Puis, j'avais juste envie d'avoir un petit chit-chat de Noël avec vous. Donc, peut-être à savoir, là, si vous aviez des traditions de Noël, si... je sais pas s'il y avait des choses que vous faisiez de particulier durant le temps des fêtes, puis peut-être de vous parler un petit peu de mes traditions à moi. Donc, comme je disais, le 21, donc à Yule, pour moi c'est une journée importante vu que c'est il faut marquer le retour du soleil qui s'en vient. Donc, je suis vraiment contente aujourd'hui que ce soit une journée super ensoleillée, puis d'ailleurs, là, après que j'ai terminé de filmer, avant de faire mon petit montage, là, je pense que je vais aller prendre une bonne marche dehors. Donc, voilà pour le solstice. Puis, comme je disais, on va faire un petit feu pour célébrer le retour du soleil, boire un petit vin chaud avec des épices, donc avec des tranches d'orange, de la cannelle, du clou de girofle. Donc, ça va vraiment être plaisant avec la famille. Puis, sinon, ben, avez-vous des petites traditions? Montez-vous votre sapin de Noël le 1er décembre comme nous, ou vous le montez? Parce que je suis quelques podcasts que les gens montent leur sapin de Noël comme cette semaine. Puis je sais pas, on dirait que nous au Québec, on a comme la tradition de le monter vraiment d'avance, là. Ben, en tout cas, pour les gens que je connais. Donc nous, le 1er décembre, c'est comme le point qu'on monte le sapin de Noël, là. Donc, êtes-vous plus tardif? Prenez-vous plus un sapin naturel, artificiel? Moi, pour ma part, j'ai un sapin artificiel, mais qui a vraiment un look très naturel. Puis j'ai des tranches d'orange
séchés fait maison, des petites cocottes que j'ai ramassées, puis quelques petites boules de verre. Là. Mais la raison pourquoi on n'a pas un naturel, c'est que, ben de un, je dirais que ça me brise le cœur de couper un arbre. Puis de deux, ben c'est que ça fait beaucoup d'épines à ramasser. Puis là, ben moi, j'ai une petite poulette de 18 mois qui met tout dans sa bouche. Là, donc c'est sûr qu'un sapin naturel, ça n'aurait pas été pour cette année de toute façon. Puis mon sapin artificiel, comme je dis, est tellement beau que je pense que je vais le garder plusieurs années. Puis j'aime bien là, le principe que les lumières soient intégrées. Je suis un petit peu lâche sur des choses comme ça dans la vie. Là. Ça me tenterait pas de mettre des lumières dans un sapin. Sinon, ben pour le 24, nous, on reçoit toute la petite famille. C'est sûr que cette année, on ne sera pas beaucoup, mais on n'est jamais vraiment beaucoup de toute façon, là, parce qu'on n'a pas des grosses familles. Moi, j'ai une grosse partie de ma famille qui est en Abitibi parce que je suis née là-bas. Et donc, j'ai seulement ma mère qui descend et cette année, il va y avoir aussi ma grand-mère. Donc, ma mère est un petit peu partout, mais là, cette année, elle est à Québec pour le temps des fêtes. Non, parce qu'en temps normal, en ce moment, elle travaille à Coudjouac. Donc, elle n'est pas tout le temps à Québec, mais elle est à Québec pour le temps des fêtes. Donc, ma mère va être là, ma grand-mère aussi qui va descendre. Mais sinon, ça va être plus la famille à mon conjoint, donc ses parents et sa soeur avec ses enfants. Donc, on ne sera pas beaucoup de gens, là. Donc, même si on vit des temps plus difficiles avec le COVID cette année, on ne s'empêchera pas de fêter avec notre petite famille. Mais sinon, pour le reste du temps des fêtes, ça risque d'être assez tranquille. Mais pour le 24, on va vraiment s'amuser. Nous, on a comme la tradition du fameux souper chaud, là, avec le ragoût de boulettes, puis les pâtés à la viande. Puis moi, je fais un jambon, je fais pas de dinde, mais je fais vraiment un gros jambon à l'érable. Puis bon, une table de dessert, puis une table de fromage, là, évidemment. Donc, t'en as pour une semaine à digérer, il sera pas là. Donc, c'est un petit peu notre tradition, puis on met de la musique de Noël. On déballe les cadeaux, évidemment, comme pas mal tout le monde. Puis, des fois, on joue aussi à des petits jeux de société. Sinon, ben, pour le 25, moi et mon conjoint, on aime beaucoup regarder des films de Noël, avec un petit chocolat chaud, super relax, jouer à des jeux de table. Des fois, on commence un puzzle aussi, là, un casse-tête. Donc, ça dépend des années. J'aime bien aussi cuisiner des petits biscuits de Noël au gingembre là, au 25. Puis souvent, le 25-26, on mange les restants là, de Noël parce qu'on en a pour une semaine dans le frigidaire. Donc, ça ressemble à ça un petit peu là, nos traditions du temps des fêtes, mais après ça, on prend ça relax jusqu'au jour de l'an. Puis on n'est pas des très gros fêteux là, de jour de l'an. Je sais qu'il y en a qui font des gros parties, mais pour nous, c'est plutôt tranquille. Surtout avec la petite là, qui se réveille à 5h30 du matin, c'est pas... On fête pas jusqu'à 4h du matin. Donc, c'est ça. C'est un petit peu plus tranquille, surtout cette année. Mais ça va être relaxant, puis j'ai vraiment besoin de repos. Là. Comme vous pouvez l'entendre, je suis pas encore guérie de mon rhume. On dirait que mon système est trop fatigué. Je suis pas capable de reprendre. Fait que je vais essayer de me reposer, de prendre ça très relax. Beaucoup de films qui étaient à venir. J'ai comme une tradition un peu d'écouter tous les films de Jane Austen durant le temps des fêtes. Là. Genre Emma, Pride and Prejudice. J'ai déjà écouté Raison et Sentiment, ça c'est écouté. Donc, êtes-vous des fans d'écouter une série à chaque année? Je sais qu'il y en a qui écoutent Lord of the Rings ou Harry Potter. Ou peut-être même Star Wars, je sais pas. Avez-vous des séries que vous aimez écouter? Voilà. Ça ressemble à ça. Je crois que je vais vous quitter avant que le soleil me quitte parce qu'il est déjà presque l'heure du dîner. Puis j'aimerais ça aller me balader un petit peu sous la neige scintillante. Je vais vous laisser avec un petit peu de vidéo d'autour de moi quand je suis allée me promener avec la petite poulette sous la neige et des choses comme ça. Donc j'espère que vous allez apprécier. Puis j'espère aujourd'hui que je n'étais pas trop dépareillée dans mon suivi là,
de projets. J'avais l'impression d'être un petit peu partout dans ma tête. Donc, je vous dis à la prochaine, puis je vous souhaite de joyeuses fêtes! Bye!